Symbole de terreur et de destruction dans la galaxie pendant des décennies, le cuirassé de classe Pathfinder était le fleuron de l'armada du Second Empire Sith. L'origine de sa conception remontait à la fondation même de l'Empire sur Dromundcast et au plan du grand Moff Odile Venken, visant à la création d'une flotte dans le but d'étendre les territoires impériaux dans les régions inconnues. On estime que les premiers prototypes de ce cuirassé de classe Pathfinder furent conçus sous la supervision du grand Moff et que cette classe de vaisseau connut diverses itérations au cours des siècles. Si les détails relatifs aux évolutions dans la conception du cuirassé Pathfinder ne sont inconnus, nous disposons néanmoins des données relatives au modèle en service pendant la Grande Guerre Galactique de 3680 à 3653 avant bataille de Yavin et au-delà. Le plus ancien cuirassé de conception moderne connu à ce jour est le Faucheuse Rouge, qui entra en service aux alentours de 3710 avant bataille de Yavin. Les cuirassés de classe Pathfinder avaient été construits par une entreprise impériale, la Manufacture Aérospatiale Tairab. Chaque vaisseau représentait un investissement logistique majeur pour l'Empire, équivalent à une décennie de production d'une colonie minière majeure. Le cuirassé Pathfinder était lourdement blindé afin de résister à un feu ennemi intensif. Ses 4 boucliers situés vers l'arrière ainsi que ses systèmes de senseurs et de communication à la pointe de la technologie étaient tous protégés par cette armure épaisse. Les pointes de la proue étaient aussi renforcées, permettant de réaliser des manœuvres d'éperonnage. Si toutefois les défenses du vaisseau venaient à être insuffisantes, l'équipage disposait d'un grand nombre de capsules de sauvetage afin d'évacuer. Outre ses impressionnantes capacités défensives, le cuirassé Pathfinder disposait d'un important arsenal. Le modèle le plus répandu disposait de 8 batteries de 4 turbos laser réparties de manière égale entre bâbord et tribord, au-dessus et en dessous, est capable de faire feu de manière coordonnée grâce à un système de ciblage lié. En plus des turbolasers, le Pathfinder disposait aussi de quads laser, de canons laser de défense, notamment pour protéger le pont de commandement, de canons à ion, de tubes à torpilles à protons et de lance-missiles à conclusion. L'arsenal du vaisseau ne se limitait pas à son armement fixe. Chaque Pathfinder embarquait 95 chasseurs de classe suprématie, dont le déploiement rapide était assuré par 5 baies de hangar. En plus des chasseurs, un Pathfinder disposait de 32 bombardiers de classe extinction, ainsi que 35 navettes et transports divers. Le Second Empire Sith ne disposait pas d'une grande diversité de vaisseaux de guerre. Aussi, le Pathfinder remplissait divers rôles de combat lourd, anti-chasseur, support, bombardement, commandement de flotte. Il servait aussi de principal vaisseau de transport de l'armée impériale, étant capable d'emporter jusqu'à 7300 soldats. Si les cuirassés Pathfinder sont tout à fait capables de mener une mission en solitaire, il n'était pas rare qu'ils soient escortés par des destroyers de classe Terminus. Servir sur un cuirassé Pathfinder était considéré comme le plus grand honneur pour un membre de la marine impériale, et chacun des 2400 membres d'équipage en éprouvait une grande fierté. Habituellement, les membres d'équipage d'un Pathfinder devaient d'abord faire leurs preuves sur un vaisseau plus petit. Outre le modèle principal décrit dans cette vidéo et qui servit durant les 2 guerres galactiques, ainsi que la guerre froide entre le Second Empire Sith et la République Galactique, on connaît 2 variantes au Pathfinder de cette époque. La première fut déployée pendant l'attaque massive de Korriban, au début de la Grande Guerre Galactique, en 3681 avant bataille de Yavin. Elle se distingue par un armement bien plus lourd, composé de 57 turbolasers, 16 en dessous, 41 au-dessus. De plus, la propulsion était différente avec 2 moteurs principaux de forme arrondi, entourés de 4 moteurs secondaires. Cependant, il n'y a aucune information qui nous permette de dire s'il s'agit d'un modèle plus ancien ou d'un prototype. La seconde, du nom du cuirassé BSX-5, fut déployée pendant la guerre froide, mais date peut-être d'avant. Elle se distinguait par une taille bien plus petite, ne faisant que 600 mètres, à la place du Pathfinder qui mesurait 800 mètres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir et ça me soutient beaucoup. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et surtout n'oubliez pas que la force est avec vous. La bise tout le monde.